Je vais te demander de chercher un endroit où tu peux t'allonger et prendre un moment pour toi, un moment pour aller à l'intérieur de toi, ressentir, visualiser, observer, contempler ton univers intérieur, ton être. Une fois que tu es allongé, je vais te demander de chercher une position confortable. Tu te sens à l'aise, où tu te sens bien. Je vais te demander de regarder, d'observer, de ressentir si ta posture te plaît, si tu te sens à l'aise, si tu te sens bien dans ton corps, et de trouver cette position qui te correspond en ce moment. Je vais te demander de commencer à amener ton attention à ta respiration, à ressentir les flux de ta respiration, l'inspiration, l'expiration. Je vais te demander de faire des respirations profondes de vue et inspirer au max possible l'oxygène que tu peux, de le retenir quelques instants et d'expirer le plus lentement possible. Je vais te demander de faire cette respiration 2 ou 3 fois et bien remplir ton corps d'oxygène, retenir quelques instants et de lâcher lentement. Maintenant, je vais te demander de respirer normalement et garder un rythme calme. Ta respiration va t'accompagner tout au long de la séance. Elle va guider ton corps à cet espace, cet état profond, conscience. Je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds et de ressentir tes pieds. Nous allons relâcher le corps en douceur et tu vas, à travers ta respiration et ton attention, relâcher tes pieds, les muscles de tes pieds. Maintenant, tu vas amener ton attention à tes jambes et tu vas relâcher tes jambes, tu vas détendre tes jambes, chaque muscle, chaque nerf se relâche et se détend grâce à ta conscience et à ta respiration. Je vais te demander de continuer à monter et tu arrives à tes hanches. Tu vas ressentir que tes hanches se relâchent et se détendent. C'est une sensation agréable. Tu laisses ton corps se détendre. La respiration t'amène petit à petit. Ma voix et la musique du fond t'amènent petit à petit et en douceur à l'intérieur de toi. Un endroit que tu connais bien, un endroit que tu aimes bien, un endroit loin de tout. Je vais te demander d'amener ton attention à ta poitrine, ta respiration. Je vais te demander de ressentir un instant ton cœur, les battements de ton cœur. Comment ce cœur bat sans condition. Comment ton cœur alimente et circuler le sang, les nutriments, la vitalité, l'énergie. Comment ton cœur te maintient en vie. Comment ton cœur continue à battre malgré ta tristesse,
ton chagrin, ta colère, ta joie. Il est inconditionnellement à ton service, au service de ton corps. Je vais te demander de prendre conscience un instant de ces systèmes circulatoires, le cœur, les veines, les sangs. Comment c'est les centres qui nourrit tout ton corps, tout ton être. Comment c'est l'endroit où tout passe par ici, tout se rétroalimente. C'est comme le système économique de notre propre corps. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules et de relâcher les poids, la tension de ton fardeau, de ton bagage, de ton histoire, de ta biographie, de ton personnage, de qui tu crois que tu es dans la matière, de ton ego, ta famille. Je vais te demander d'imaginer que pour un instant, tu déposes ton historiel, ton histoire, l'histoire du monde, l'histoire de ta famille, ta culture. Tu prends un instant pour te libérer de tout ce qui te fait croire que tu es qui tu es en ce moment. Je vais te demander d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts et de ressentir que tu relâches complètement la tension de chaque muscle de ton corps, de chaque nerf de ton corps. Ma voix t'amène petit à petit, la musique du fond t'amène petit à petit à cet espace à l'intérieur de toi où tu es, où tu sais que tu es, pure présence, pure conscience. Je vais te demander d'amener ton attention à ton cou. Les muscles de ton cou se relâchent à travers ta respiration. Tu renvoies à tout ton corps un état de détente profonde qui te ramène petit à petit, comme si ma voix te verserait comme une chanson, comme une berceuse, la musique aussi. Et tu te sens en confiance, tu te sens à l'aise, tu te donnes la permission de relâcher, d'abandonner un instant ta personnalité, qui tu es, tout ce que tu as construit de toi, tout ce que tu en as fait, tout ce que tu crois que tu es. Je vais te demander de continuer à respirer et d'amener ton attention à ton visage et prendre conscience de l'image que tu as de toi. Comment est ton visage en ce moment? Est-ce que tu crois que tu as un visage triste, heureux, neutre? Je vais te demander d'imaginer que tu poses un sourire bienveillant envers toi-même. Et tu relâches ta mâchoire, tu relâches ton front, tu relâches tes muscles, du visage. Et petit à petit, tu commences à ressentir que tout ton corps commence à lâcher. Tu n'as plus besoin de contrôler, faire, de penser, de ressentir. Tu es juste là, présent. Et je vais te demander maintenant d'imaginer que tu fais un voyage de la tête jusqu'aux pieds. Cette fois-ci, tu vas ressentir une sensation
des lourdeurs agréables qui va parcourir tout ton corps depuis la tête jusqu'à tes pieds. Tu vas recevoir une sorte de bain des lumières qui va te traverser depuis la tête jusqu'à tes pieds. Je vais te demander d'imaginer que du cosmos, il y a une lumière plus royale qui descend en spirale et qui commence à arriver à toi. Tu peux l'observer au-dessus de ta tête et commencer à descendre à travers ta tête, ton visage, ton cou, ta gorge, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Cette lumière, elle descend ta poitrine, ton abdomen, tes hanches, tes jambes, tes pieds. Et tu commences à ressentir comment toutes les tensions commencent à partir petit à petit et ta respiration, ma voix et la musique du fond t'amènent de plus en plus dans un état d'hypnose profonde. Tu te fais confiance, tu te laisses partir complètement. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu deviens une plume. Je vais faire une compte au rebours de 10 à 0 et tu vas ressentir que tu tombes profondément dans un état d'hypnose. Plus je descends en chiffres, plus tu sens que tu tombes profondément. À la compte de 10, tu visualises cette plume qui commence à tomber. À la compte de 9, tu commences à ressentir que chaque muscle de ton corps se relâche. À la compte de 8, tout ton corps se relâche de plus en plus. Ma voix t'amène gentiment et doucement. À la compte de 7, tu commences à sentir que chaque muscle et chaque nerf de ton corps se relâche complètement. À la compte de 6, tu commences à ressentir que tous tes muscles se relâchent complètement. À la compte de 5, tu es à la moitié du chemin. Tu te laisses partir, tu te fais confiance. À la compte des 4, tu te laisses partir complètement. Ma voix t'amène de plus en plus. À la compte des 3, tu te laisses partir gentiment et doucement. À la compte des 2, tu commences à sentir que tout ton corps se relâche complètement. À la compte des 1, tu te laisses partir. Et quand je dis va encore plus profondément, laisse-toi partir encore plus profondément, tu commences à sentir que les claquements de mes doigts, ma voix et la musique du fond t'amènent gentiment à un état d'hypnose profonde. Un état d'hypnose profonde qui est en toi. C'est une capacité que tu as en toi, une capacité de te détacher du monde matériel, de te détacher de ta personnalité, de te détacher de tes liens avec les autres, de tes relations avec les autres, de te détacher de tes peurs, de te détacher de tes besoins, de te détacher des attentes, du bruit mental, du bruit émotionnel, de te détacher un instant et être dans un état de vide. Je vais te demander de ressentir un instant que tu es le vide, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus rien. Il y a juste ce sentiment de vide qui est en toi. Je vais te demander d'imaginer que tu flottes dans l'espace, dans cet espace vide où il n'y a pas encore cette construction matérielle, du monde matériel, de la vie, des autres, du monde des formes, de la forme. Je vais te demander de rester un instant là, de profiter de cet instant de liberté, la liberté d'être qui tu veux être, sans aucune condition. Je vais te demander de respirer un instant et de ressentir comment est pour toi ta propre vibration, ta propre fréquence intérieure, comment tu sens que ta chanson intérieure, comment tu sens que
qui est ton univers intérieur, ton monde intérieur, ton imagination. Et je vais te demander maintenant d'imaginer que devant toi, il y a des galaxies qui se développent, il y a un univers qui se développe, des systèmes solaires. Et je vais te demander d'amener ton attention à notre système solaire. Nous allons nous rappeler que nous avons choisi quelque part de naître dans ce monde matériel, que nous sommes des êtres cosmiques, nous sommes des consciences, nous sommes tout et nous sommes rien en même temps. Je vais te demander d'imaginer que tu te sens attiré par le soleil de notre système solaire. Quelque part, nous sommes tous des soleils. Nous avons des planètes qui tournent autour de nous. La lune, maman, le soleil, l'énergie masculine, Vénus, le féminin, Mercure, la communication. Chaque planète a un aspect de la conscience ou représente un aspect de la conscience. Et nous, dans notre vie humaine, nous sommes des soleils aussi. Et les autres personnes sont des aspects de nous, des aspects lumineux ou des aspects obscurs, des aspects conscients ou des aspects inconscients que nous avons à intégrer pour pouvoir devenir des êtres sages dans la matière. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches d'une planète spéciale dans ce système solaire, une planète école, où nous sommes en train d'expérimenter la vie dans la matière, la vie matérielle, les temps et l'espace. Cette planète, elle est gouvernée par des lois. Cette planète, elle a ses propres lois, ses propres conditions. Et les âmes qui choisissent de naître ici doivent apprendre à bouger dans les conditions de cette planète. La première condition pour naître ici est de naître à travers un utérus, une maman et un papa. Passer par ces chemins de la dualité, de la polarité. C'est pour cette raison que nous venons au monde à travers ces deux personnes qui sont essentiellement l'énergie féminine et masculine, qui malheureusement s'est déformée à travers les temps et qui est devenue aujourd'hui une source de manipulation et de contrôle qui cause autant de mal dans ce monde à cause de l'inconscience. Je vais te demander de visualiser cette maman que tu as choisie dans cette vie actuelle, cette mère qui t'a accueilli dans son corps, qui t'a conditionné dans son corps, qui t'a nourri dans son corps, qui t'a alimenté dans son corps, qui t'a modélé, qui t'a forgé dans son corps, avec ses états émotionnels, avec ses croyances, avec la culture, les temps où elle était, quand elle t'a conçu dans son ventre. C'est la matrice divine, mais en même temps c'est la matrix humaine. Je vais te demander d'observer comment tu vois ta mère accueillir ton esprit à l'intérieur d'elle, cet esprit pur, innocent, rayonnant, brillant, qui doit se condenser dans un petit fractal, qui doit développer une personnalité, un personnage, comment ta maman a fait, comment ton papa a fait, comment tous les êtres humains ont fait. Je vais te demander de commencer à ressentir, à observer l'impact que ça a dans ta vibration, dans ta fréquence, dans qui tu es, et comment petit à petit tu commences à voir le monde à travers les yeux de maman, à travers les émotions de maman.
Si maman ne s'est pas sentie en sécurité, si maman ne s'est pas sentie bien, si maman ne s'est pas sentie protégée, si elle n'était pas libre dans son esprit, si elle n'était pas authentique, si elle n'était pas elle-même, il t'a transmis sa vision, sa cosmovision de la vie depuis que tu es rentré dans son ventre. Je vais te demander d'imaginer, de visualiser comment vous avez construit tous les deux dans cet échange une vision du monde difficile, dure, émotionnellement difficile, mentalement difficile, même physiquement difficile. Je vais te demander de voir à quel point ces bébés que tu étais un jour dans son ventre a commencé par la première fois à ressentir la condition, les conditionnements. Je vais te demander d'observer maintenant comment ta vie se déroule dans les ventres de ta mère, ton accouchement, quand tu es né, la première fois que tu as vu la lumière, que tu as ressenti la vie d'incarner à travers cette première respiration et que tu as dû t'adapter à ces mondes et que tu étais vulnérable et fragile et que tu en avais besoin de cette protection, de cet amour, de cette nutrition, de ces liens avec maman pour survivre. Je vais te demander d'imaginer que tu es à côté avec la personne que tu es aujourd'hui, avec l'âge que tu as aujourd'hui, et que tu observes la scène la plus merveilleuse au monde, la naissance d'un esprit dans la matière, la naissance de ton âme dans la matière. Maintenant, je vais te demander d'observer comment ce petit être a dû commencer à s'adapter à la vie, à accepter la vérité de l'extérieur, ce que les disaient les mondes extérieurs, comment les mondes extérieurs les disaient de se relationner, de se communiquer, et comment ces liens avec maman t'a forgé et aujourd'hui est la cause de ces liens avec le féminin dans ta vie actuelle, dans ta vie d'adulte. Comment tu as appris quelque part qu'avec maman, ça doit être difficile. Comment maman a manipulé quelque part ces liens d'amour entre toi et elle, que tu as cru que tu étais complètement dépendant et que sans elle, tu ne pouvais pas vivre. Quelque part, c'était vrai quand tu étais enfant, sans maman, tu n'aurais pas pu survivre dans la matière. C'est pour ça que pour notre inconscient, maman est essentielle. C'est exactement pareil. Sans la mère terre, on n'aurait pas un corps, on n'aurait pas des aliments, on ne pourrait pas vivre. C'est pour ça que c'est un lien duquel nous dépendons réellement. Mais il peut être différent, il peut être conscient. Je vais te demander d'observer ces liens avec maman, de voir comment tu as tissé avec elle une relation de dépendance, une relation de survie, d'attente, dans lequel peut-être tu t'as abandonné, tu t'as oublié, tu t'as effacé, tu as arrêté d'exister pour donner à maman un peu d'air, un peu d'amour. Parce que peut-être ta maman a eu une vie difficile, elle était en souffrance et tu as dû apprendre à être ce qu'elle avait besoin, cette médecine quelque part qu'il en avait besoin pour guérir son cœur, son âme, son esprit. Nous avons quelque part tous fait ça dans notre enfance. Nous avons appris à occuper une place qui ne nous correspond pas, des sauveurs ou des thérapeutes,
des mamans, si nous avons eu une maman qui était en souffrance émotionnelle et mentale, un enfant, il va se sacrifier pour sa mère et des fois aussi pour son père. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de recréer ces liens avec maman. Et c'est important que tu comprennes qu'elle a fait son mieux avec ce qu'elle avait, avec ses moyens. Je vais te demander d'imaginer que tu la caresses, que tu caresses son visage, que tu la vois, que tu l'observes et que tu vois en elle beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Mais ça l'appartient, c'est son histoire à elle, c'est ce qu'elle a choisi de vivre. Et c'est grâce à ça que toi, tu es aujourd'hui en train de faire le chemin que tu fais. C'est ces sacrifices qu'elle a choisi d'expérimenter, comme on l'a fait ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Tout le monde a choisi de se sacrifier pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses les illuminer tous à travers toi. Ils ne s'attendent pas, elle n'attend pas que tu souffres avec elle et que tu te effondres avec elle. Au contraire, c'est l'énergie que tu en as besoin pour illuminer ton âme, pour illuminer ton être. Je vais te demander d'imaginer que tu regardes ta maman dans les yeux et que tu vois qu'elle et toi, vous êtes exactement les mêmes êtres. Elle, c'est un aspect de toi, c'est une part de toi. Nous avons accouché nous-mêmes à travers nos parents et nous le faisons avec nos enfants. C'est la continuité de la vie, c'est comment la vie se perpétue à travers nous, ces liens d'amour qui continuent éternellement à travers cette trinité sacrée. Je vais te demander de voir à travers ses yeux, de voir cet amour que l'on a vers toi, cette fierté que l'on a vers toi, cette confiance que l'on a vers toi. C'est un lien au-delà. C'est pas la maman dans la matière. C'est comment toi, tu n'es pas qui tu crois que tu es. La maman n'est pas qui tu crois qu'elle est. Il faut voir ça avec des yeux au-delà pour comprendre que nous sommes tous la même conscience et que nous avons choisi de traverser ces chemins dans l'obscurité pour nous illuminer. Illuminer, c'est intégrer ta maman en toi, c'est devenir elle, devenir un seul être avec elle. Je vais te demander d'imaginer, de ressentir si pour toi c'est possible d'intégrer maman dans ton cœur, de lui faire une place, de la redécouvrir, de redécouvrir cet aspect lumineux, cet aspect d'elle que tu n'as pas connu. Peut-être que tu as connu juste l'aspect obscur, sombre, inconscient de ta maman, mais elle a aussi un côté lumineux comme toi tu l'as. Et des fois, la vie nous invite à aller voir ces deux polarités. Nous avons tous ces deux polarités. Lumière et ombre, c'est la danse de la vie. C'est la danse éternelle, féminin, masculin. Et c'est qu'à travers nos yeux d'innocence, nos yeux d'enfant, que nous pouvons intégrer ces deux parts de nous, ces deux aspects de nous, et danser dans notre trinité sacrée. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches à ta mère, que tu la vois différente, que tu la vois brillante, rayonnante, souriante, et que tu t'approches à ces parts d'elle, à cet aspect d'elle. Et tu vas comme un enfant, tu vas pas comme un adulte qui fait la morale et qui joue et qui dit oui mais non, tu le fais comme un enfant prodige qui va envers elle, qui laisse tous ses jugements et ses conditions et qui va vers elle pour prendre de ses bras cet amour, cette vie
qui nous traverse tous à travers ces liens sacrés. Je vais te demander d'imaginer que tu te jettes vers ses pieds et que tu la caresses, tu caresses ses jambes, tu l'honores, tu reconnais que c'est pas évident, c'est pas facile d'incarner la vie dans la matière, que c'est pas évident, qu'on a tendance à s'endormir facilement, qu'on a tendance à se laisser traîner par la négativité, on a tendance à se laisser traîner par les jugements, par la colère, par la noirceur, mais on peut toujours revenir à la vérité, à qui nous sommes en vrai et réellement. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches à ta maman et que tu la prends dans tes bras, qu'elle te prend aussi, et que vous vous prenez toutes les deux, vous vous embrassez toutes les deux dans un lien d'amour, de respect, de reconnaissance. Elle se reconnaît à travers toi, elle s'illumine à travers toi, et toi, tu deviens grand aussi, tu deviens une mère quand tu intègres ta mère en toi. Je vais te demander de répéter dans ton cœur: je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée de mon arrogance, de ma rigidité. J'étais aveugle. Je ne voyais pas avec les yeux de mon esprit. Je veux qu'à travers mon ego. Mais maintenant, je choisis d'apprendre à regarder avec mon cœur aussi. Et de te voir, maman. De regarder, maman. Parce que tu es en moi. Parce que tu es un aspect de moi. Tu es une part de moi. Et c'est comme ça que je veux me relationner avec toi. Je veux que tu saches que maman est la porte d'accès à plein de choses dans ta vie actuelle. L'amour, les relations saines, l'argent, l'abondance, l'intuition, les relations d'amis, des couples, avec nos enfants, la nutrition. Maman est la porte d'accès à tout ça dans la vie. Si nous sommes en conflit avec elle intérieurement, ça se verra reflété dans tous ces domaines que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je vais te demander de prendre conscience que c'est qu'en guérissant ta connexion, ta relation avec elle, que tu vas pouvoir accéder à ces aspects de toi qui sont en toi. C'est comme la vie nous apprend à rester humble. C'est comme la vie nous apprend à rester humble en face à des énergies puissantes. Pour devenir un être puissant, on doit apprendre à faire ce chemin envers maman, envers le féminin et envers papa aussi. Je vais te demander de respirer, de rester avec cette image de toi et maman, fusionnée dans un câlin d'amour, sans condition. De te rappeler aussi que dans les mondes matériels, il faut observer la nature, comment elle fonctionne, pour comprendre maman aussi. Maman, la nature, la mère terre, c'est la même énergie, c'est le même aspect de la conscience. Tu vas commencer à l'observer, à le voir à travers ton cœur et à travers ton cerveau aussi. Ça va devenir de plus en plus clair pour toi. Je vais te demander d'imaginer que tu es bercé par cette maman, qui est vraiment aussi désolée de ta traversée, qu'elle comprend parce qu'elle a traversé elle aussi la vie. Elle comprend, elle te comprend, mais elle ne pouvait pas le faire à ta place. Elle ne pouvait pas t'éviter ton chemin, c'était ton chemin, les chemins des héros. Elle t'accueille, elle te verse, elle te chante une chanson. Elle te rassure, elle te dit que tout va bien, que tu es
sur le bon chemin. C'est un chemin qui continue, qui est éternel, mais nous sommes aussi éternels. Je vais te demander de respirer profondément quelques fois avant de revenir et de garder cette conscience en toi, de masser ton cœur au quotidien et de respirer pour te rappeler de cette connexion que nous devons tous reconnecter tous les jours au quotidien avant de commencer notre journée. Pour commencer la journée avec cette force incroyable qui est la force de la vie qui nous traverse tous, tout le temps. Quand tu reviendras ici, tu te sentiras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant 2 heures. Ton corps va s'actualiser, se réparer, se régénérer, se reprogrammer. Tu vas sentir que tout commence à se réorganiser à l'intérieur de toi. Et tu vas te rappeler que tu es un serviteur, que tu es au service de cette vie, au service de l'amour. Et l'amour embrasse tout, accueille tout. Et avec cette conscience-là, tu vas commencer à revenir à ton corps, tu vas commencer à respirer à nouveau, à ressentir tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, ton cou, ta tête, ton visage, avec ces sourires que tu vas garder au quotidien, un sourire de compréhension. Et petit à petit, tu commences à revenir ici et maintenant. Tu peux rester un moment avec toi-même. Prends le temps de revenir tranquillement, de caresser, de faire un énorme câlin, de caresser tout le corps, d'embrasser, de souhaiter la bienvenue à cette nouvelle étape de ta vie qui commence. Merci.